salutations les plus sincères de monsieur le préfet du département, qui accorde une importance particulière à toute initiative contribuant à la formation d'un capital humain de qualité, pilier central de la transformation des structures de notre pays. Madame, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par les nouvelles autorités de notre pays à travers la vision ambitieuse de transformation systématique du Sénégal à l'horizon 2050. Cette vision repose sur une conviction forte. Le développement durable et souverain de notre nation passe d'abord par la valorisation de ses ressources humaines, notamment la jeunesse. À ce titre, les institutions comme SURT AET occupent une place stratégique. Elles ne forment pas seulement des diplômés, elles façonnent les compétences, les talents et les leaders dont le Sénégal aura besoin pour réussir sa mutation économique, technologique et industrielle. Chers diplômés, vous êtes aujourd'hui au cœur de cette ambition nationale. Vous n'êtes pas seulement des lauréats, vous êtes des acteurs d'un Sénégal en construction, les porteurs d'une nouvelle expérience. Le diplôme que vous recevez marque certes la fin d'un cycle, mais surtout le début d'un engagement, celui de participer activement à l'édification d'un Sénégal plus compétitif, plus innovant et plus juste. Dans un monde en pleine mutation, marqué par les transitions numériques, énergétiques, industrielles, notre pays a besoin de jeunes audacieux, compétents et profondément attachés aux valeurs de rigueur, d'éthique et de patriotisme. Mesdames, Messieurs, je me réjouis particulièrement du modèle de formation développé par SURT AET, fondé sur l'alternance entre théorie et pratique, en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques de l'État visant à rapprocher la formation des réalités du marché du travail. Ce modèle constitue un levier essentiel pour relever le défi majeur de l'employabilité des jeunes au cœur des priorités nationales. Je tiens également à saluer l'engagement des partenaires ainsi que le rôle déterminant des familles dont le soutien constitue à contribuer à la réussite de ces jeunes talents. Chers lauréats, le Sénégal de 2050 se construit dès aujourd'hui. Et il se construira avec vous. Soyez des bâtisseurs des solutions, des créateurs de valeurs, des citoyens engagés. Ayez de l'ambition, mais surtout ayez du sens. Car c'est dans l'engagement au service de la nation que réside la véritable réussite. Mesdames, Messieurs, au nom de l'État, je réfère notre engagement à accompagner toutes les initiatives qui contribuent à la formation d'une jeune compétente, innovante et prête à relever les défis du futur. Sur ce, au nom de monsieur le préfet du département de Thiès, je déclare ouverte la cérémonie officielle de graduation de la 5e édition des promotions 2024-2025. Merci de votre invitation. Merci. Merci beaucoup, monsieur le préfet, pour cette très belle entrée, pour ce très beau discours également, qui montre encore le jeu franc que l'EIT est en train de poser sur la table. Donc, merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup pour votre présence. Monsieur le maire, monsieur le directeur des établissements privés de la formation professionnelle et technique, monsieur le représentant d'Air Sénégal SA, monsieur le directeur de la résidence Lat Dior, monsieur le représentant de l'inspection académique de Thiès, monsieur le représentant et vice-président du CAP local de Thiès, mesdames, messieurs, les représentants de l'État, honorables invités, chers partenaires, chers enseignants, chers étudiants et apprenants. En ce jour solennel, en ce moment empreint de fierté et de responsabilité, permettez-moi d'exprimer au nom de SURT AET, Africa Institute of Technology, notre profonde gratitude et notre profonde reconnaissance.
Car aujourd'hui, plus qu'une cérémonie, nous célébrons une victoire collective. La victoire de l'effort sur les obstacles, la victoire du courage et les incertitudes, la victoire de la persévérance sur l'abandon. Chers diplômés, vous n'êtes pas simplement des récipiendaires de diplômes, vous êtes des bâtisseurs du Sénégal de demain. Vous êtes une génération d'action, une génération de solutions. Chaque compétence acquise ici est une réponse concrète aux défis de l'emploi. Chaque savoir maîtrisé est une richesse pour une économie. La formation professionnelle n'est pas une option. Elle est une exigence aujourd'hui. Elle est un levier stratégique de développement. Elle permet de former une jeunesse capable de produire, d'innover et de transformer notre cher Sénégal. À CIRT-IT, Africa Institute of Technology, nous avons fait un choix clair. Former pour produire, former pour employer, former pour transformer. Mesdames et messieurs, aucune institution ne peut réussir seule. Les grandes réalisations reposent sur des partenariats solides, sincères et durables. C'est pourquoi je voudrais rendre un hommage appuyé et équilibré à l'ensemble de nos partenaires. Je tiens ici, devant vous, à saluer avec force Air Sénégal SA, ici présent. Air Sénégal incarne aujourd'hui un modèle de collaboration entre entreprises nationales et institutions de formation. Par votre engagement, vous avez permis à nos étudiants d'accéder à un environnement professionnel d'excellence, de bénéficier de stages de qualité et de se préparer efficacement aux exigences du secteur aérien. Vous avez fait de nos apprenants des privilégiés. À travers eux, vous contribuez à bâtir une main-d'œuvre qualifiée pour notre pays. Et cela mérite une acclamation. À Air Sénégal, nous disons merci. Votre vision, votre leadership et votre engagement constant au service de la jeunesse. À la résidence Lat Dior, représentée ici par son directeur général, nous exprimons une reconnaissance tout autre forte. Votre disponibilité, votre courtoisie constante, votre engagement à accueillir régulièrement nos étudiants et votre contribution à leur formation pratique font de vous un partenaire exemplaire. Grâce à vous, nos apprenants vivent l'expérience réelle du métier, développent leurs compétences et gagnent en professionnalisme. Grâce à vous, nos apprenants vivent l'expérience réelle du métier, développent leurs compétences et gagnent en professionnalisme. À l'ensemble des établissements hôteliers, restaurants, entreprises, partenaires, nous adressons également nos sincères remerciements. Vous êtes les piliers de l'apprentissage pratique. Vous êtes les bâtisseurs de l'employabilité. Vous êtes les partenaires à la réussite. Je voudrais également magnifier avec conviction le partenariat solide entre la Fédération Kadior-Dianken et CIRT-IT. Représenté ici par son PCA, M. Khatir Diagne, et son manager général, M. Alioune Dieng, à qui je dis merci infiniment.
Ce partenariat incarne une vision sociale forte. Avec Kadior Dianken, nous avons fait le choix de l'inclusion, le choix de l'équité, le choix de ne laisser aucun jeune au bord du chemin. Grâce à cette collaboration, des centaines de jeunes accèdent à la formation aujourd'hui au niveau de EIT, retrouvent espoir et construisent leur avenir. Et notre ambition est claire, aller encore plus loin avec Kadior Dianken, toucher encore plus de jeunes et renforcer encore davantage l'accès à la qualification professionnelle des jeunes. Je tiens également à saluer avec force la collaboration stratégique avec le 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle. Le 3FPT joue un rôle déterminant dans la formation et dans la transformation de la formation professionnelle au Sénégal. Grâce à son engagement, nous avons pu élargir l'accès à la formation à EIT, améliorer la qualité de nos enseignements, renforcer l'insertion professionnelle de nos jeunes formés. Avec le 3FPT, nous ne formons pas seulement, nous construisons des parcours de vie. Nous construisons des parcours de vie, nous créons des opportunités, nous bâtissons également l'avenir des jeunes. Nous associons également à ces remerciements l'ONFP et l'ensemble des institutions de l'État pour leur accompagnement constant et structurant. Jeunesse et étudiants de CIRT et EIT, le temps est venu d'agir, le temps est venu de se former, le temps est venu de maîtriser un métier. Le monde appartient à ceux qui savent faire quelque chose. Levez-vous, formez-vous, transformez-vous. À nos formateurs ici présents dans la salle qui ont fait ce succès, à nos récipiendaires, nous demandons acclamation à nos chers formateurs qui sont ici présents dans la salle, qui se lèvent chaque matin pour porter le flambeau et diriger toutes les activités pour permettre à nos jeunes aujourd'hui d'être là, ici présents, pour prétendre recevoir leur diplôme. À notre brave personnel administratif rompu à la tâche, des professionnels engagés et toujours disponibles à nos côtés pour servir notre institution et nos étudiants et apprenants, pour que ce jour puisse exister aujourd'hui et tous ceux qui œuvrent chaque jour dans l'ombre. Sinon, on ne pouvait pas parler de réussite aujourd'hui. Je voudrais solennellement que vous mettez applaudir encore davantage le personnel de CIRT EIT qui est là chaque jour, chaque année pour nous aider à construire cette jeunesse d'aujourd'hui. Vous êtes la colonne vertébrale de cette institution. Votre engagement fait notre force. Votre dévouement fait notre crédibilité. Chers diplômés, aujourd'hui marque un tournant dans votre vie. Ce diplôme n'est pas une fin, c'est un commencement. Allez conquérir le monde, allez créer de la valeur, allez bâtir l'avenir. Mais souvenez-vous toujours, vous êtes CIRT EIT, Africa Institute of Technology, parce que vous portez ce flambeau. Vous êtes également l'excellence. Vous êtes l'avenir du Sénégal. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous lever pour accueillir avec fierté, respect et admiration les lauréats des promotions 2024-2025 ici présents. Vive la formation professionnelle, vive la jeunesse engagée, vive CIRT EIT, Africa Institute of Technology, vive le Sénégal debout et conquérant. Je vous remercie. Présentation de M. Tidjane Ndiaye, directeur d'Air Sénégal SA, ainsi que
que celle de toute la compagnie. Aujourd'hui, ce n'est pas une simple cérémonie, c'est un aboutissement, c'est un engagement. C'est le début d'une nouvelle responsabilité. C'est pour moi un honneur de représenter Air Sénégal et surtout de porter ce message. La jeunesse formée est la première richesse d'un pays. La jeunesse formée est la première richesse d'un pays. À Africa Institute of Technology, vous ne formez pas seulement des diplômés. Vous formez des femmes et des hommes prêts à affronter le réel. Et cela mérite respect. Chers récipiendaires, vous avez tenu, vous avez persévéré, vous avez réussi. Ces parchemins que vous recevez aujourd'hui ne sont pas une fin. Ils sont une clé. À vous d'ouvrir les bonnes portes. Soyez ambitieux, soyez rigoureux, mais surtout, soyez utiles. Air Sénégal, en tant qu'entreprise nationale, croit en vous. À travers les stages et les partenariats que nous faisons un choix clair. Faire confiance aux compétences locales. Souvenez-vous de ceci. Se former, se faire accompagner, s'insérer. 3 mots, une trajectoire, une réussite. À vos familles, à vos formateurs, merci pour les sacrifices. Car derrière chaque diplôme, il y a une histoire de courage. À vous, jeunes lauréats, je vous dis, le Sénégal compte sur vous. Ne le décevez pas. Faites la différence là où vous serez. Quoi que vous fassiez, je vous félicite. Je vous souhaite un avenir à la hauteur de vos efforts. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le chargé. Madame, Messieurs, autorités administratives et religieuses, responsables de l'African Institute of Technology, chers partenaires, chers invités et chers diplômés, c'est avec un réel plaisir et un profond honneur que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de directeur général de la résidence Lat Dior, partenaire privilégié de l'institution. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par l'ensemble des responsables et formateurs de l'Institut, qui œuvrent chaque jour à former une jeunesse compétente, engagée et prête à répondre aux exigences du monde professionnel. Permettez-moi également d'adresser un remerciement spécial au directeur de l'Institut, M. Abdou Khadre Diop, pour sa vision, son leadership, son engagement constant en faveur de la formation et de l'insertion des jeunes. Son travail constitue grandement à la qualité des profils que nous accueillons en stage. Je voudrais également souligner avec fierté que depuis le début de notre engagement, notre établissement a accueilli un nombre important de stagiaires issus de votre institution. Cette expérience est pour nous extrêmement enrichissante. Elle nous permet non seulement de contribuer à la formation pratique des apprenants, mais aussi à découvrir des jeunes talents prometteurs, sérieux et motivés. À vous, chers diplômés, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations. Votre réussite est le fruit de vos efforts et de votre persévérance. Vous représentez l'avenir et l'espoir de notre pays. En tant que partenaire, nous réaffirmons notre engagement et accompagnons cette dynamique de formation et d'insertion professionnelle. À ce titre, permettez-moi de poser un acte concret aujourd'hui.
La résidence Lat Dior offrira un contrat de travail aux majors de cette promotion en hôtellerie et en restauration. C'est pour nous une manière d'encourager l'excellence et de donner une opportunité réelle à un jeune talent de démarrer sa carrière professionnelle. Je vous encourage à continuer à croire à vos capacités, à rester ambitieux et à viser l'excellence dans tout ce que vous entreprenez. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite à tous les diplômés un avenir brillant et plein de succès. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci beaucoup pour le beau discours livré. Le directeur de la résidence Lat Dior offre un contrat de travail à tous les majors en hôtellerie et en restauration. Des applaudissements pour ça. Vraiment, ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et vraiment convoiter de lui qu'il déverse toute sa miséricorde, sa baraka et sa paix dans cette assistance. Amen. Monsieur Khatri Diagne, PCA Kadior Dianken, je ne ferai pas un discours ethnocratique pour ma raison d'être. Je ferai un discours en Wolof pour la raison suivante. Dama nekk personne morale bu Kadior Dianken, mais ko xam Kadior Dianken xam ni 12 associations ñoo ko lal. 12 associations yooyu bu ci nekk ca bopp ba am na ab président. du ma toog nag di lim 12 yëpp parce que dafay jël temps mais li ma leen di xamal mooy am na 3 associations yoo xamante ni Tiwaawan lañu soqi ko ñoom ñëpp ñi ngi fi ki leen jiite mooy vice président bi topp ci sama ginnaaw muy Alioune Badara bu ma ko limee rek lim naa 12 associations yëpp. ci kaw loolu ñu nekk ay communautaire jóge ci askan wi di représenter couche bi nga xamante ni moom moo gën a ndóol léegi nag ñu jàpp ni ñun ñooñu dañoo war a tekki biir Sénégal moo waral association yooyu chaque année ñuy jël suñuy doom di ko jox ñi nga xamante ni ñooy AIT. Et par cette présence, je me félicite très chaleureusement le directeur Abdou Hadidou. ndax lan ma wax ko da di nit ku oyof ñu jël suñuy xale jox ko mais moom mooy jógee bàyyi liggéeyam ñëw Kadior Dianken di ñu nemmeeku di wax ak ñun fan la xale yi toll. li tax ma ni sama discours ci ñaar rek laa koy yemale ngeen ma mënoon a may li koy mottali ki nga xamante ni moo topp ci man yor liggéey bi yépp te mën cee wax lu ma ci mënut a wax muy suma rak Alioune Dieng di manager de la fédération Kadior Dianken mu porté discours bi nga xamante ni ñi koy liggéey c'est vaillant là ñi ngi fii toog muy personnel u Kadior Dianken. Au sein de nous avons les chargés de programme ñi ngi toog nous avons les mobilisateurs communautaires nga xamante ni liggéey bi ëpp suñu liggéey ñoom ñoo koy def nous avons les relais communautaires. donc man li ma bëggoon mooy nit ñi xam ni rek li ma intéressé mooy fësal liggéey bi nga xamante ni Abdourahmane mi ngi koy Abdou Khadir mi ngi koy def ndax soo amee sa doom mu toll ci buntu àdduna ànd ak njàqare mu nangu ñun jëlal ñu ko ci ay miettes c'est pas facile. déedéet néew ma fayuñu xaalis de mais fayuñu li mu rendre suñu doom on lui a donné. Il a transformé et dans le bon sens. donc loolu mooy li nga xamante ni il fallait ma wax ko parce que ci ñetti at yi defe naa
264 étudiants élèves jóge nañu Kajoor Jànkeen biñ ñu koy delloo 264 la ñu delloo am na ñu yóbbu 264 ñu delloo leen 263 maanaam mu manque 264 lañ la jox en 4 ans nga delloo ñu 264 cette année on lui a donné 70 qui sont là et 70 la ñu déy ni danañu génn kon Abdourahmane yow ak sa équipe yàlla na yàlla teg loxo ci yéen. C'était le discours et je voudrais appeler mon ami et mon frère Ali parce que lépp luy technicité c'est lui qui s'en charge et il le fait avec merveille. gannaaw loolu pour jeexal ma di la xamal ni askan wi yëpp communauté bi ma jiite man en tant que PCA de la fédération Kajoor Jànkeen non seulement ñi ngi lay gërëm yow sa équipe mais ñi ngi delloo njukkal aussi le directeur technique de AIT. Je vous remercie. De Kajoor Jànkeen qui représente l'ensemble des enfants du système que nous gérons. Je commencerai d'abord par remercier tout le monde et saluer toute l'assistance dans cette salle. Et je commencerai par saluer Monsieur le Préfet avec qui nous entretenons d'excellentes relations à travers le comité départemental de la protection des enfants. Je salue aussi l'ensemble des autorités ici présentes, Monsieur le maire et les directeurs généraux, les représentants du ministère de la formation professionnelle et les autres partenaires. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, on devait s'accentuer tout simplement sur ce que AIT est en train de réaliser à ce jour. Et je commencerai par dire d'abord qui connaît Kajoor Jànkeen, c'est que Kajoor Jànkeen gère le point focal société civile au niveau du département de Thiès, au niveau du département de Tivaouane et est membre au niveau de Mbour. Et Kajoor Jànkeen œuvre juste pour la protection des enfants. Je vais juste, comme je l'ai dit au commencement, remercier le directeur de AIT. Je pense que le PCA l'a abordé tout de suite pour dire qu'on a envoyé beaucoup d'enfants. Effectivement, nous sommes à 334 enfants. Et de 2022 à 2025, ils ont reçu 264 enfants venant de Kajoor Jànkeen. Et cette année, on lui a encore envoyé 70 enfants qui sont en formation présentement. Il a réussi à régler pas mal de problèmes parce que nous tous, nous connaissons le phénomène qui se passe aujourd'hui. Parce que l'employabilité des jeunes pose un problème au niveau du Sénégal. Il faut qu'on se dise la vérité. Et moi-même, en tant que manager de la Fédération Kajoor Jànkeen, qui, à travers ces programmes développés, qui est la petite enfance, l'éducation formelle, l'éducation alternative, l'éducation au niveau des daara, l'employabilité des jeunes, que ce soit les moyens d'existence et de subsistance, sans oublier aussi l'accompagnement des couches vulnérables. Aujourd'hui, avec tous ces enfants qui ont eu à passer à CERT AIT, il y a 67 enfants qui sont des salariés et 197 qui sont dans l'auto-emploi. Et pour vous dire, avec tout ce qu'on faisait à l'endroit de ces jeunes, il fut un moment, nos partenaires nous disaient que vous n'aviez même pas 1%. Mais aujourd'hui, on est serein et on prend l'engagement ici d'accompagner CERT AIT à travers ce partenariat qu'on avait tissé depuis plus de 5 ans, qu'aujourd'hui on est ici présent, demain aussi, comptez sur nous, on fera de tout pour que tout enfant vulnérable qui n'est pas à l'école
et qui ne peut pas payer ses études pour une formation qualifiante, nous faisons le tout pour que cet enfant puisse au moins être inséré dans cet institut qui, à la limite, avoir de l'argent, c'est bien, mais être qualifié est meilleur. Monsieur le directeur général Abdou Khadre, nous ne cesserons jamais de vous remercier pour l'accompagnement, mais nous ne cesserons jamais aussi de magnifier vraiment votre geste à l'endroit des jeunes, surtout au niveau de Thiès, à travers ces 12 associations, mais aussi au niveau du département de Tivaouane et au niveau des villages où les élèves viennent ici, où les jeunes étudiants viennent ici trouver des tutorats et des maisons d'accueil rien que pour avoir une qualification. Et ça, nous ne cesserons jamais de vous remercier. Et nous savons l'engagement que vous portez et l'estime que vous portez aussi à travers Kadior Dianker. Je ne vais pas tirer en longueur, mais il y a beaucoup de faits, il y a beaucoup de gestes et d'accompagnement que le directeur général est en train de faire à l'égard de nos enfants. Nous avons 5700 et quelques enfants que nous gérons. Et ces enfants, nous les accompagnons à l'âge de 3 ans jusqu'à 24 ans. Et il est en train vraiment de nous donner un pouce de pouce à travers 3FPT, à travers aussi d'autres stations pour que ces enfants puissent devenir des adultes, aider les parents et avoir une qualification. Et ça, vraiment, nous vous dirons merci. Je ne saurais maintenant terminer sans remercier l'ensemble des travailleurs, mes collaborateurs qui m'accompagnent, mais remercier aussi les relais communautaires, parce que c'est Kadior Dianker qui gère les bourses de sécurité familiale de l'État à travers tous les villages et quartiers de la région de Thiès. Et je terminais par dire, excusez-moi, je voudrais qu'on fasse une ovation à Monsieur le directeur général, standing ovation, parce que honnêtement, il le mérite. Je vous remercie. Please, tout le monde se lève, qu'on fasse une station ovation pour Monsieur le directeur général. Merci à Kadior Dianker, merci à tous les invités, merci beaucoup, merci, merci. Monsieur le préfet de l'arrondissement de Thiès-Nord, Monsieur le président directeur général de CIRT AIT, Monsieur le directeur de la formation, Monsieur le représentant de Air Sénégal SA, Monsieur le directeur général de la résidence Lat Dior, honorables invités en vos grades, titres, rangs respectifs, Mesdames et Messieurs, chers membres du corps professoral, chers parents, chers diplômés de CIRT AIT, distingués invités, en cet instant solennel, chargé de sens et d'émotion, je prends la parole pour saluer l'aboutissement de votre parcours. Un parcours exigeant, forgé par le travail, la rigueur et la persévérance. Chers diplômés de CIRT AIT, votre réussite dépasse la seule consécration académique. Elle incarne un engagement, une discipline et une volonté de contribuer au progrès. Elle honore également votre institution, vos familles et tous ceux qui ont œuvré pour votre formation. À l'heure où vous franchissez le seuil d'une nouvelle étape de votre vie, souvenez-vous que le savoir n'a de véritable valeur que lorsqu'elle est mise au service du bien public et de la République. Dans un monde en constante mutation, votre responsabilité sera d'allier compétences, éthique et vision, afin de répondre aux défis de notre temps et de participer à l'édification d'un avenir durable pour notre nation et pour l'Afrique. Puissiez-vous porter avec dignité les valeurs de l'Institut de technologie de Thiès et demeurer en toutes circonstances
des acteurs engagés du développement. Recevez, chers diplômés, l'expression de ma très haute considération et mes félicitations les plus distinguées. Je vous remercie de votre aimable attention. Préfet, Monsieur et Madame les maires, Monsieur le représentant de l'inspection d'académie, chers collègues, inspecteurs de spécialité, Monsieur les directeurs généraux, Monsieur les responsables et autorités administratives et coutumières, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration et du corps professoral, que je salue, que je félicite et que j'encourage, honorables invités en vos titres et qualités respectives, chers parents, chers récipiendaires, c'est pour moi un privilège et un plaisir d'assister à cette 5e édition de cérémonie de remise de parchemin du groupe CIRT Haïti. Avant tout propos, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux autorités de cet établissement pour l'honneur fait à ma personne en m'associant à ce moment de célébration d'excellence. Ma présence ici aujourd'hui revêt une résonance particulière, car je me sens triplement concerné. Au titre de ma responsabilité à la tête de la direction des établissements privés de la formation professionnelle et technique, sous la tutelle de la Direction générale de la formation professionnelle et technique, c'est une mission régalienne pour moi de veiller à la validité et à la vitalité de notre sous-secteur. En tant que membre du corps de contrôle, je suis garant du respect des normes et de la qualité des enseignements délivrés. Et enfin, par une conviction personnelle, je suis témoin de la pertinence du modèle de CIRT Haïti et du leadership éclairé de votre directeur général, qui est un ami. Amitié que je risque de transférer à Diop fils Mansour. La diversité pertinente de votre offre de formation et la qualité d'un plateau technique adéquat font de CIRT Haïti un acteur majeur de notre écosystème. Monsieur le directeur général, je saisis cette tribune pour vous réitérer mon engagement et ma disponibilité constante. Comme me l'a instruit Monsieur le ministre Moustapha Niaké Sarré et comme me le rappelle le directeur général de la formation professionnelle et technique, Mamadou Gueye. Que ce soit sur le plan institutionnel ou sous une autre forme, la direction des établissements privés de la formation professionnelle et technique sera à votre côté pour soutenir votre montée en puissance. Parce que nous restons convaincus que pour atteindre les objectifs fixés par nos autorités et les indicateurs au niveau des échéances 2029 et 2030, ça ne peut se faire qu'en embarquant le privé. Et vous êtes une valeur sûre. Nous vous en félicitons. À l'endroit de l'équipe pédagogique et administrative, je vous adresse mes félicitations pour le travail accompli. Toutefois, l'excellence est une quête permanente. Je vous exhorte à mobiliser tous les moyens nécessaires pour vous arrimer strictement aux nouvelles orientations de la tutelle. Le futur de la formation se joue maintenant à travers la généralisation de l'approche par les compétences, l'intégration irréversible de la digitalisation dans les curricula et les modalités pédagogiques, et une
attention accrue portée aux métiers verts et au développement durable. Chers étudiants et parents, vous pouvez être fiers, chers étudiants, vous pouvez être fiers de votre parcours. Et je tiens à vous assurer solennellement, vous avez été formés dans une structure reconnue par l'État, en parfaite conformité avec les institutions. Vos diplômes sont les clés légitimes qui vous ouvrent les portes du marché du travail. Cependant, gardez à l'esprit que ce parchemin que vous recevez aujourd'hui n'est pas une fin en soi. Considérez-le comme l'étape zéro de votre vie professionnelle. Vous détenez désormais les outils. Il vous appartient maintenant d'en faire bon usage pour bâtir notre pays, le Sénégal. Le monde du travail est exigeant. Pour y réussir, osez. Ne subissez pas les transformations et les événements actuels. Soyez proactifs. Cultivez le sens de l'initiative et portez une ambition qui dépasse les frontières de votre zone de confort. Le Sénégal porte et compte sur votre expertise et votre audace pour porter son émergence. Pour venir à la thématique d'aujourd'hui, un jeune, un métier, je vous demande d'être fiers, sans complexe, de vous identifier et de vous présenter de par votre métier. Présentez-vous en tant qu'électricien, présentez-vous en tant que plombier, présentez-vous en tant que frigoriste, et j'en passe. Pour vous plagier ou emprunter votre jargon, je dis moi au moins je suis frigoriste. Avec toute modestie, juste pour motiver, je suis frigoriste, je me présente comme un frigoriste. Je suis un ingénieur en froid et climatisation. Je suis frigoriste, ingénieur de la formation. Je suis frigoriste, directeur des établissements privés. Je suis frigoriste, inspecteur de la formation professionnelle. Je suis frigoriste, docteur en sciences de l'éducation. Juste pour vous dire que du CAP au doctorat, c'est possible, ici. J'en suis une preuve vivante. Je vous encourage et merci encore une fois, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Je suis frigoriste, docteur en sciences de l'éducation. C'est bien possible. C'est très bien possible et ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Et c'est exactement comme ça qu'on voudrait peut-être bien que nos lauréats deviennent. C'est-à-dire, c'est une question d'abnégation, de détermination. Et je suis sûr et certain que vous pourrez réussir cela. Madame Abissamb, autre prise de parole. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir donné la parole. Et je vous dis encore une fois que je n'ai pas été préparé pour faire un discours. Mais je vais laisser mon cœur parler. Cet événement, cette organisation reflète effectivement la qualité, le sérieux, l'engagement, le dévouement, mais la compétence de M. Diop et de son équipe, n'est-ce pas? Et je vais parler aujourd'hui au nom du CAP local. Le CAP local, c'est quoi? Le CAP local est un cadre de pilotage local, évidemment pour les établissements de formation privés de Thiès. Et pourquoi
ça a été créé. Ce cadre a été créé pour permettre à l'ensemble des établissements qui interviennent dans le secteur de la formation professionnelle d'harmoniser leurs pratiques, leurs interventions comme à l'image de CERT Haïti. CERT Haïti nous montre aujourd'hui et pour toujours que c'est une école, un institut de formation de haute qualité. C'est la raison pour laquelle le jour où l'on faisait l'installation du comité du CAP local, nous l'avons désigné comme directeur, comme président. C'est à applaudir. Moi, j'occupe en quelque sorte le poste de président de la commission études, formation, innovation de ce cadre. Mais lui étant président, en principe, devrait prendre aussi la parole pour ce cap-là. Mais m'a désigné tout de suite pour me demander de parler à son nom. C'est pourquoi je laisse mon cœur parler. C'est ainsi, monsieur le préfet, monsieur l'inspecteur, monsieur le directeur général de la formation professionnelle privée, l'ensemble des autorités qui sont là, je voudrais témoigner une fois encore de ma satisfaction, de l'espoir que je fonde sur cet établissement pour matérialiser cela. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené mon fils dans cet établissement, je l'ai inscrit dans cet établissement pour qu'il puisse suivre une formation de qualité. Parce que, comme vous me voyez ici, je suis aussi directeur général d'un institut de formation en santé, mais qui fait partie aussi en réalité, ce n'est pas parce que je suis directeur, mais des meilleurs établissements de formation en santé au Sénégal. Vous savez, les résultats, je le dis parce que les résultats sur la certification pour l'obtention de diplôme d'État au Sénégal est très difficile à avoir. Mais nous avons été toujours parmi les meilleurs établissements du point de vue résultat. C'est pourquoi je dis nous faisons partie des meilleures écoles ou des meilleurs instituts de formation en santé au Sénégal. Maintenant, je voudrais, avant même de commencer, n'est-ce pas, avec les récipiendaires, je voudrais remercier très sincèrement le ministère de la formation professionnelle et l'IA de Thiès pour avoir créé cette instance, cette organisation à Thiès. Nous en avions besoin. Nous en avions besoin, dans la mesure où ça sert de cadre de concertation. Nous allons nous concerter, nous allons nous mutualiser sur les bonnes pratiques. Nous allons nous mutualiser sur les moyens. Nous allons nous aider pour que tout le monde soit en référence avec cette organisation, cette institution, cet institut que nous avons aujourd'hui, CERT Haïti, qui est un modèle, n'est-ce pas, dans la formation de qualité. Et la preuve, c'est vous, les récipiendaires. Vous avez la chance d'avoir les diplômes provenant, n'est-ce pas, de cet établissement-là. Qu'ils soient les mécaniciens, qu'ils soient les, comment dirais-je, les secrétaires médicaux et autres,
comprenez que vous avez été bien formé, mais attention, vous devez refléter l'aura, vous devrez refléter la qualité, la valeur de votre institut quand vous serez sur le terrain. Être sur le terrain et montrer des insuffisances dans la pratique de votre profession ne reflète pas en réalité votre institut, la qualité de votre institut. Nous vous encourageons et nous souhaitons effectivement que vous retrouviez rapidement, n'est-ce pas, le travail pour servir votre pays, servir la nation, mais servir aussi votre famille. Sur ce, je voudrais vous remercier de toute votre attention. Merci. Merci beaucoup pour la pertinence et la clarté.